cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon bilan trimestriel numéro 2 de l'année 2014, donc les mois de avril, mai et juin. Alors je sais qu'on est en septembre, je sais qu'on termine le troisième trimestre de 2014 et que je suis par conséquent très en retard pour cette vidéo, mais étant donné que j'ai très peu fait de vidéos juin, juillet, août, ben voilà, je rattrape mon retard. Je me suis dit que quand même j'allais vous le faire et je vais donc vous présenter en revue très rapidement avec des avis petits et succincts donc tous les livres que j'ai lus en avril, en mai et en juin, et on commence tout de suite avec le mois d'avril. Alors au mois d'avril j'ai lu pas moins de 11 livres mais 6 BD, mais bon voilà c'est déjà ça, et j'ai eu 2 coups de cœur, donc voilà un mois d'avril plutôt positif. Alors on commence tout de suite avec la série de Kaoru Mori, donc Emma, qui est donc une série de mangas que je lisais en intégrale, donc j'ai lu les 5 tomes, j'ai lu toute la série. Ce sont des intégrales que vous pouvez trouver pour 18-19 €, voilà, qui font à peu près 300-400 pages, c'est vraiment très bien dessiné, c'est très beau. C'est une histoire que j'ai bien appréciée dans l'Angleterre à l'ancienne, etc., dans les années 1800 si je me souviens bien. Voilà, une aventure vraiment très sympathique que je vous recommande. Et voilà, des mangas par contre qui se lisent assez vite parce que vous avez des grandes pages de dessin et pas forcément beaucoup de texte à lire. Donc voilà, je trouve que les intégrales à 18 € sont assez chères. Je suis bien contente que ma médiathèque se les soit procurées pour avoir pu les découvrir. Et toujours dans les mangas, j'ai aussi lu le tome 10 de Chi, une vie de chat de Kanomi Kanata, donc publié aux éditions Glénat Kids. Voilà, Chi le chat, je pense que sa réputation n'est plus à faire. C'est un petit manga qui se lit en quelques minutes, enfin en une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, qui est trop mignon, voilà, qui est vraiment super sympa, mais qui est assez cher. 10 € les 20 minutes, ça fait quand même assez cher, mais voilà, c'est toujours aussi agréable de les lire. Alors on continue avec les romans. Donc j'ai commencé le mois d'avril en fait en lisant comme roman le tome 1 de Zaha, donc Le Passeur d'Elodie Tirel, publié aux éditions Michel Quintin, dont je vous mettrai une photo de la couverture maintenant. Donc voilà, ma chronique est déjà publiée, un roman de fantasy jeunesse young adulte, un petit peu entre les deux, vraiment très sympathique, bien construit, assez prévisible mine de rien, mais voilà, c'est vraiment sympathique à lire. Donc en fait les tomes vont par deux, donc le tome 1 et le tome 2 c'est une aventure, enfin c'est voilà, le tome 1 coupe vraiment entre tome 1 et tome 2. Bon, moi j'ai pas lu le tome 2 encore, voilà, j'ai pas pris le temps de le lire, mais j'ai bien aimé ce premier tome et cette ouverture donc sur la série. Ensuite j'ai lu Le secret de Cracovie de Michal et Malgorzata Kuzminski. Enfin voilà, j'arrive toujours pas à la prononcer. C'est un thriller, voilà, qui a des défauts mais aussi des qualités. Notamment un défaut en fait c'est le fait d'avoir trop de personnages et du coup on n'arrive pas à s'attacher aux personnages parce que c'est, voilà, vous n'avez pas un chapitre réservé à un personnage, vous avez des petits paragraphes réservés par personnage et du coup ça rend l'adaptation un petit peu compliqué, mais à côté de ça c'est une bonne aventure et voilà, on s'ennuie pas trop malgré quelques longueurs, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'apports de culture, j'ai envie de dire, voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses, mais du coup ça fait aussi quelques longueurs et ça nous coupe dans nos actions. J'ai ensuite lu le tome 2 de Chroniques lunaires Scarlett de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est donc un des 2 coups de cœur du mois d'avril. Donc voilà, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, Cinder, le tome 2, vraiment génial, donc sur l'histoire du chaperon rouge. Étant donné que l'auteur reste quand même assez proche du conte, ça reste un petit peu prévisible, mais ça n'empêche pas, voilà, j'ai vraiment adoré, c'est tout simplement génial. Scarlett est une héroïne très différente de Cinder, mais tout aussi attachante. J'avais un petit peu peur, voilà, les différences d'héroïnes, des fois vous pouvez ne pas accrocher à une héroïne et c'est quand même, ça reste compliqué, surtout dans une série, mais au final, voilà, j'ai vraiment eu aucun mal à m'attacher à Scarlett, j'ai vraiment adoré ses aventures, j'ai dévoré tout simplement ce livre et je vous le recommande, je vous recommande cette série qui est dire qu'au départ elle me tentait absolument pas, voilà, dès que j'ai vu la couverture de Cinder, de quoi ça parlait, je me suis dit oh là c'est pas pour moi. Résultat, j'ai lu le tome 1, j'ai dévoré et franchement j'attends avec impatience le tome 3.
Ensuite, j'ai lu Confusion de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors Kat Clark, j'ai découvert sa plume avec Cruel, que j'avais adoré, et à côté, Confusion fait vraiment pas le figure. Je ne me suis pas du tout accrochée au personnage, j'ai trouvé l'histoire assez prévisible. J'étais pas du tout en phase avec l'histoire, je sais pas, à la fois j'ai trouvé ça captivant et j'avais envie de voir où l'auteur allait nous emmener, et à la fois j'ai trouvé ça un peu chiant, les personnages vraiment agaçants. J'ai pas eu, voilà, comme Cruel, j'ai pas eu plein de sentiments pendant que je lisais ce livre, plein d'émotions qui m'ont bouleversée, etc. Je suis vraiment, non, pas du tout. Confusion, moi ça m'a plutôt... j'ai tellement pas aimé les personnages en fait que du coup je suis vraiment restée hyper extérieure et j'avais plus envie de baffer les personnages qu'autre chose. Donc voilà, pas très positif pour ce deuxième roman de Kat Clark, mais j'ai Revanche qui m'attend dans ma palle, j'espère qu'il sera mieux du coup. Et j'ai fini le mois d'avril avec un coup de cœur, il s'agit de La Chambre d'Anna de Stéphane Bella, publié aux éditions Moi. Alors un coup de cœur, là je m'y attendais vraiment pas du tout, comme quoi des fois on a de belles surprises. Donc c'est une histoire sur la Seconde Guerre mondiale avec ce livre n'a pas pour but de raconter les horreurs, etc. Mais c'est vraiment un roman jeunesse pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé et qui explique en toute simplicité, sans omettre les horreurs mais sans mettre une couche dessus. Voilà, c'est quand même un roman destiné jeunesse, donc c'est pas là pour choquer, c'est vraiment là pour rappeler ce qui s'est passé, pour rappeler un petit peu les événements, ce qu'il en était, etc. Et ça ne traite pas non plus que de la Seconde Guerre, même si la Seconde Guerre est quand même le point fort, vous avez aussi, voilà, ça évoque le sujet de la famille, etc. Des l'enfant unique, quand la famille ça va plus, voilà, c'était vraiment très bien écrit, j'ai vraiment adoré et je vous recommande ce livre. Alors on continue avec le mois de mai où j'ai lu 10 livres, 3 BD, donc voilà, ça fait quand même 7 romans, donc voilà, très contente, et un coup de cœur parmi ces 7 romans, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors on commence rapidement avec les BD, donc j'ai lu le tome 6 de Princesse Sarah, Bas les masques de Alvetti, Moretti et Duclos, publié aux éditions Soleil, il me semble. Voilà, de beaux dessins, une histoire assez sympathique. Bon, ça avance pas super vite dans ce tome, enfin ça fait pas foncièrement avancer l'histoire, c'est un peu un tome de transition comme il peut y avoir, mais voilà, c'est toujours sympa de se retrouver avec Sarah, et puis les dessins sont tellement beaux que la BD se lit tout seul. J'ai ensuite lu le tome 3 des Légendaires, donc Frères ennemis de Patrick Sobral, publié aux éditions Delcourt. Les Légendaires, une saga BD très sympathique, très jeunesse, enfin de la fantasy jeunesse, et franchement, voilà, tout ce que j'aime. Et j'ai lu aussi comme BD le premier tome de l'adaptation de La Quête des Willan de Pierre Bottero, donc D'un monde à l'autre de Liliane et Baldetti, donc je sais même plus quelle maison d'édition publie, c'est pas grave, mais franchement une adaptation BD qui m'a largement convenu. J'étais vraiment très sceptique à la base et au final, certes, il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'as parce que c'est très compliqué de tout adapter en BD, ça aurait fait une immense BD, donc c'est un résumé et il y avait tout ce dont je me rappelais majoritairement du livre. Pour l'avoir lu il y a quand même un sacré moment, pas de 10 ans mais bientôt, ça va faire bientôt 10 ans que j'ai lu, voilà, 8-9 ans. Et bien il y avait, dans cette BD j'ai retrouvé tout ce dont je me souvenais du premier livre de La Quête des Willan, donc pour ça je suis amplement satisfaite. Je trouve que du coup l'essentiel en fait y est. Il manque, je sais, beaucoup de choses, mais l'essentiel je trouve y est. On continue avec les romans, donc j'ai commencé le mois avec Les yeux du jaguar de Brigitte Copin, publié aux éditions Scrinéo, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors une petite aventure sympathique, mais voilà, c'est pas le livre dont je me souviens le mieux, loin de là, j'ai très rapidement oublié parce que c'est très petit et il y a beaucoup de personnages et tout se déroule très rapidement. Au final, vous n'avez pas le temps de vous attacher aux personnages, l'aventure se déroule un petit peu trop vite à mon goût, il n'y a pas le temps d'installer les choses. Mais c'est exactement le genre de petite aventure qui peut plaire à quelqu'un qui commence à lire, un lecteur assez jeunesse, même si je trouve qu'il y a des éléments dans ce livre qui n'ont pas trop à faire là. Enfin, je veux dire que par rapport au public destiné, il y a un ou deux éléments qui auraient dû être enlevés. Mais voilà, c'est juste une remarque que je me suis faite. Pour le reste, une aventure sympathique. J'ai ensuite lu La maîtresse de Rome de Kate Quinn, publiée aux éditions Presse de la Cité, dont voici un aperçu de la couverture maintenant.
Alors La maîtresse de Rome, c'est un roman dont j'ai énormément entendu parler, que j'avais acheté chez un bouquiniste, voilà, en occasion, et heureusement j'avais vu beaucoup d'avis positifs, et malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, je me suis totalement ennuyée. Autant j'ai trouvé le premier tiers du livre vraiment sympathique, voilà, ça installait les choses, autant les deux autres tiers, je me suis dit oui, bon, il serait peut-être temps qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait. Alors oui, il se passe des choses, oui, il y a des machinations, des complots, etc. Mais foncièrement, j'avais l'impression de ne pas avancer. Je ne me suis pas du tout attachée aux deux personnages principaux du livre. Donc déjà, ça handicape beaucoup. Et puis, j'ai pas trouvé mon compte. Tout simplement, ce n'est pas trop mon style de roman. Et là, je suis pas rentrée dedans. J'ai ensuite lu 11 novembre de Paul Doswell, publié aux éditions Naïve dans leur collection Naïveland, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Donc c'est un roman historique, même si les personnages n'ont pas existé, les faits, eux, ont réellement existé. Il s'agit de la signature de l'armistice, en fait, qui a été signée à 3h du matin, mais qui a été annoncée qu'à 11h11. Du 11 novembre, donc, parce que voilà, ça faisait classe de faire le 11-11 à 11h11. Bref, et du coup, on va être pendant ces dernières heures de la guerre en compagnie de soldats assez jeunes, quand même, qui ont 15-16 ans, donc voilà, vraiment très jeunes. Et on va être avec eux pendant ces dernières heures de la guerre, mais bon, pendant ces dernières heures, il peut forcément se passer beaucoup de choses, il peut y avoir des morts. Et du coup, c'est un livre où on est vraiment accroché, on a envie de voir ce qui va se passer, et c'est bien écrit, et c'est assez bouleversant. On ne peut pas s'empêcher de verser sa petite larme, en fait. J'ai ensuite lu Ici et maintenant d'Anne Brachard, publié aux éditions Gallimard, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors ce livre, il a tout pour plaire, j'ai envie de dire, il a de bonnes idées, il y a vraiment un beau message que l'auteur veut faire passer, mais j'ai trouvé franchement le tout assez moyen, j'ai pas du tout accroché aux personnages qui sont moyens, enfin voilà. Et au final, l'histoire en elle-même est assez prévisible, assez simple, même s'il y a un beau message derrière ce que l'auteur veut faire passer. Donc c'est pas un livre que je dirais plus pour son histoire, mais plutôt pour ce que l'auteur veut nous dire, parce que l'histoire en elle-même, j'ai pas plus accroché que ça. J'ai ensuite lu le tome 2 de The Hedge of New Year d'Elizabeth George, donc L'île de Néra, publié aux éditions Presse de la Cité, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors j'ai trouvé ce tome 2 beaucoup mieux que le premier, autant le premier m'avait fait hésiter à poursuivre, vu que j'avais le tome 2 j'ai poursuivi, mais honnêtement si j'avais pas eu le tome 2 je pense pas que je l'aurais fait, parce que le tome 1 est sympa mais pas plus, voilà, c'est pas transcendant. Par contre le tome 2 j'ai vraiment beaucoup plus accroché, on est en plus avec un personnage qu'on a rencontré dans le tome 1 mais qu'on n'a pas trop apprécié, donc on apprend à découvrir ce personnage, on voit découvrir ce personnage, notre héroïne elle a aussi évolué, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses de vraiment mieux, même si je trouve que le plus gros défaut de ce livre c'est vraiment la fin que j'ai trouvé pas bateau mais un peu trop simple à mon goût, parce que voilà, je peux pas vous dire parce que sinon ça va vous spoiler, mais j'ai trouvé qu'elle allait pas avec le style du roman. Je me suis un peu dit tout ça pour ça à la fin, même si c'était impossible de deviner, j'ai pas trouvé la fin si extraordinaire que ça au final. Mon coup de cœur du mois de mai, je l'attendais avec impatience le jour de sa sortie, voilà, je voulais à tout prix l'acheter. Je l'ai acheté très peu de temps après sa sortie et il a été lu en 24 heures, hein. Voilà, avec la superbe couverture. Il s'agit du tome 3 de la sélection L'élu de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont, un livre magnifique. Du coup j'ai les deux autres tomes là, je sais pas si vous les voyez, peut-être pas, c'est un petit peu haut pour la caméra. Mais voilà, j'ai tous les tomes maintenant et un tome 3 que j'ai adoré, qui n'est pas totalement parfait puisque j'ai trouvé que le côté dystopique était un petit peu mangé. Voilà, moi je trouve qu'il y a plein de choses auxquelles l'auteur ne répond pas et qu'elle abrège certaines situations comme si elle avait envie de conclure, mais ça ne m'a pas empêché de dévorer le livre. C'était pas parfait, mais c'est quand même génial. Et j'ai fini le mois avec un livre plutôt moyen, il s'agit du Lac des Loups d'Annabelle Boyer, publié aux éditions Percé, dont voici un aperçu de la très belle couverture maintenant. Alors en soi c'est pas... Voilà, en fait l'auteur a eu de bonnes idées, mais c'est comme si elle avait eu trop de bonnes idées et qu'elle avait voulu tout mettre dans le roman. Et du coup ça rendait rien. Voilà, il y a vraiment trop de mythologie, trop de personnages, trop de tout. Et au final, il aurait fallu que l'auteur est là, qu'elle enlève la moitié des personnages, la moitié des mythologies différentes, qu'elle s'en concentre sur quelques-unes. Et là, ça aurait été beaucoup mieux parce qu'on aurait eu quelque chose d'un petit peu plus simple
et elle aurait pu mieux mener son histoire. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé, mais il y a quand même de bonnes qualités d'écriture, il y a de bonnes idées. Mais voilà. Alors on continue avec le mois de juin où j'ai lu 16 livres dont 11 BD, enfin 10 BD et un magazine, donc voilà, tout de suite ça descend un peu le nombre de pages, enfin, ça paraît vachement impressionnant 16 et en fait pas du tout. Et sur ces 16 livres j'ai eu un coup de cœur, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on commence avec le magazine, il s'agissait du numéro 60 de Série TV, magazine qui m'a beaucoup plu, franchement qui m'a bien convaincu, il y a des articles très intéressants, c'est bien écrit, c'est très agréable à lire. Il y avait tout un dossier sur Game of Thrones avec des interviews des acteurs, etc. Et voilà, j'ai vraiment pris plaisir à lire ce magazine et je pense que je rachèterai un numéro les yeux fermés. Au niveau des BD, alors j'ai lu les 5 premiers tomes de la série Elf, donc je vous mettrai un tourniquet. Les auteurs, dessinateurs, etc. ça change à chaque fois, donc voilà, je vais pas tous vous les dire. Mais en fait, donc c'est une série de BD par cycle. En fait, le premier cycle, voilà, traitait, c'est une BD par race d'elfes. Donc vous avez les elfes noirs, les elfes noirs, les elfes blancs, les elfes sylvains, les elfes bleus, etc. Et voilà, donc vous aviez une BD par peuple d'elfes et le tome 2, le cycle 2, bah, ça sera une autre histoire avec ces mêmes peuples. En tout cas, c'est vraiment bien écrit, c'est de l'heroic fantasy, donc si vous aimez la fantasy, si vous aimez bien les BD aussi, ben voilà, n'hésitez pas, foncez, franchement c'est super sympa à lire, ça se lit très vite, il y a vraiment de magnifiques planches au niveau des dessins, donc voilà, un vrai régal pour les yeux. J'ai ensuite lu les tomes 4, 5, 6, 7, 8 des légendaires de Patrick Sobral. Donc là aussi, je vous mettrai tout un tourniquet. Voilà, donc les légendaires, toujours une bonne BD, sympathique. Ça évolue, le dessin évolue, l'histoire évolue, les personnages évoluent, ça mûrit, etc. Des petits coups de cœur pour certains tomes. Donc voilà, c'est franchement une saga BD aussi très sympathique et que j'ai vraiment plaisir à lire. Alors on continue avec les romans et on commence par une déception puisqu'il s'agit du tome 1 de La Malédiction de Boucle d'Or, donc Animal de Victor Dixon, publié aux éditions Gallimard, dont voici un aperçu de la très belle couverture maintenant. Alors très belle couverture, oui, bon style d'écriture, personnage pas du tout attachant et très fade, très, comment dire, lisse, trop lisse, on n'arrive pas à s'attacher, tout est lisse, tout est trop parfait. Et au final, bah voilà, vous vous attachez pas, sans parler de l'histoire que j'ai trouvé, je sais pas, j'ai vraiment pas réussi à accrocher. Il y a vraiment de bonnes idées, c'est le mythe de Boucle d'Or, donc voilà, un petit peu repris. Il y a vraiment de très bonnes idées, mais j'ai pas du tout trouvé mon compte. J'ai l'impression que ce livre, de toute façon, ça a l'air de passer où ça casse, bah avec moi ça a cassé, malheureusement. Mais heureusement, j'ai enchaîné avec une lecture que j'ai trouvée nettement meilleure. Il s'agit du Dernier hiver de Jean-Luc Marcastel, publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Voilà, j'avais rencontré l'auteur, j'ai donc eu une belle dédicace. C'est un auteur qui est super sympa et un livre super bien écrit, super prenant, voilà, qui traite de l'humanité, tout simplement. Voilà, l'humanité face à l'apocalypse, entre guillemets. Voilà, est-ce qu'on va survivre, comment on réagit, comment les humains réagissent, quels sont un peu tout le panel de réactions qu'on peut avoir. Et franchement, c'est beau. C'est super bien écrit, c'est très poétique et voilà, on est vraiment pris dedans. Je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Le dernier tiers du livre, enfin les 100 dernières pages, c'est beaucoup plus d'action, beaucoup plus de mouvement que dans les premières, pas dans les 300 premières pages. Voilà, les 100 dernières pages, c'est plus un combat, etc. Ça change carrément de style, ça a plu à certaines personnes, d'autres moins. Moi, ça m'a vraiment bien convenu. Et pour le reste, franchement, c'est un livre qu'il faut découvrir parce qu'il est super sympa et l'auteur est super sympa aussi. Donc voilà, je vous le recommande vraiment beaucoup. J'ai ensuite lu le premier tome de Withershin, c'est le pacte de la voleuse de Harry Marmel, publié aux éditions Lumen. Donc les éditions Lumen qui sont une nouvelle maison d'édition niveau roman, puisqu'en fait à la base c'est une filiale d'une édition BD. Voilà. Et les éditions Lumen qui proposent des titres qui me tentent vraiment beaucoup, j'en ai plusieurs dans ma page, j'ai Dual, j'ai Wizards.
et etc. J'ai In the After aussi qui est pas là, qui est sous l'appareil photo. Mais voilà, Wiedersheim c'est le premier que je lis et j'ai été vraiment très emballée. Il y a toute une mythologie autour des dieux qui est super intéressante. L'action, elle s'arrête jamais. C'est très bien écrit, c'est captivant, on s'ennuie pas une seule minute. J'ai vraiment adoré l'héroïne. Donc voilà, c'est un roman de fantasy vraiment super sympa et que je vous recommande beaucoup. J'ai ensuite lu Le journal infirme de Clara Müller de Karim Madani, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors c'est un roman qui ne m'a pas du tout convenu, je suis pas du tout rentrée dedans, j'ai trouvé ça très étrange, très bizarre, glauque, tout ce que vous voulez. Au final, il y a vraiment de bonnes idées, l'histoire traite en fait d'harcèlement scolaire, mais c'est tellement traité de manière bizarre que j'ai juste même pas envie de lire le livre. J'ai décroché très rapidement et je me suis vraiment forcée pour essayer d'avoir la fin, mais voilà, je lisais vraiment de travers parce que j'étais pas du tout dedans. Il y a de bons éléments, mais ça ne m'a pas du tout parlé. Et pour finir, j'ai lu le tome 5 de Mercy Thompson, donc Le Grimoire d'argent de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Alors ce Mercy Thompson n'a pas été aussi bien que le tome 4 parce que le tome 4 avait été mon immense coup de cœur, enfin le meilleur livre de la série. Le tome 5 n'a pas été aussi bien. Le petit problème que j'ai eu en fait c'est avec Adam. Je trouve que Adam devient un peu mou sur les bords au fur et à mesure. Voilà. Mais à côté de ça, vous avez vraiment toute une histoire qui est super sympa. On retrouve nos personnages favoris. On est vraiment pris dedans. Donc là on est dans l'univers des Fae. Et c'est toujours aussi bien. Voilà, c'est Mercy, il y a toujours cet humour, il y a toujours le caractère de notre héroïne, et puis des aventures bien ficelées, une bonne mythologie, voilà, que des qualités. Voilà, j'adore. Même si c'est un des tomes que j'ai le moins apprécié. Donc voilà pour cette vidéo. Les vidéos bilan de juillet et de août seront certainement individuelles parce que, étant donné que je ne vous ai pas fait de vidéo en juillet et août, j'avais envie de pouvoir vous parler un petit peu plus des romans que j'ai lus, de manière un petit peu plus élaborée, voilà, vous en dire plus plutôt que de vous faire des avis assez courts et succincts. Mais en attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.